Bonjour à tous. Bezrat Hashem, à l'occasion de la fête de Hanouka, nous allons essayer de comprendre ensemble quelle est la réparation spirituelle que nous faisons dans les mondes supérieurs au cours de cette fête. Et avant d'aborder le texte du Zohar HaKadosh, on va commencer par une introduction que nous fait le Ben Ish Chai dans son livre Da'at Udvuna, qui est un livre en fait d'explication sur la Kabbalah, dans lequel le Ben Ish Chai va rapporter les paroles du Rav Shalom Sha'aravi, qu'on surnomme le Rashash, dans son livre Nahar Shalom. Et cet enseignement que nous donne ici le Rashash va également nous servir, pas seulement pour Hanouka, mais également tout au long de l'année. Nous dit le Rashash, Ubechol Tfila, donc pour chacune des prières, Ubechol Mitzvah, et pour chaque commandement, Anaasim Beoto Yom, que nous allons accomplir au cours d'un jour précis du calendrier. Midbarerim, on va donc faire la séparation des étincelles de sainteté. Ve'olim, ils vont remonter à leur source. Birurim Chadashim, ce sont donc de nouvelles parcelles de sainteté qui n'ont jamais été réparées jusqu'à maintenant. Asher lo nivreru, qui n'ont jamais été séparées. Velo alou, qui ne sont jamais remontées à leur source. En fait, grâce à l'action que nous allons accomplir, à l'étude de la Torah, aux prières, aux mitzvot, on permet en fait de sortir d'un emprisonnement ces étincelles de sainteté et de les faire remonter à leur source dans donc les mondes supérieurs. Et donc cette réparation que nous faisons chaque jour, velo alou miyom shenivra haolam, elle n'a jamais été effectuée depuis le jour où le monde a été créé, ad ayom azeh, jusqu'au jour en question. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour est une nouvelle réalité au cours de laquelle nous avons un potentiel de faire une réparation spirituelle qui n'a jamais été accomplie au préalable. Donc en fait, chaque jour est unique et c'est un petit peu comme si on recevait une nouvelle âme chacun des jours lorsqu'on se lève le matin avec un potentiel de pouvoir faire les réparations qui correspondent précisément à la réalité spirituelle de ce jour-là. Le Rashash va ensuite poursuivre et nous expliquer que la réparation d'un jour précis correspond également au système de temps dans lequel nous nous trouvons. Et bien qu'on ne voit pas forcément la différence, il faut savoir que, à l'image de toute la création où il y a toujours un masculin et un féminin, alors également au niveau du temps qui est une création d'Hachem, il y a aussi un temps qui va être masculin et un temps qui va être féminin. C'est ce qu'on appelle les yamim et les zmanim. Les yamim sont les jours de la semaine que nous ne pouvons pas décaler. C'est-à-dire que par exemple le Shabbat fait partie du système des yamim. Et tout ce système-là, ce serait un système qu'on appellerait plutôt de tendance masculine. Ce système-là, il est à un niveau qui est plus élevé, donc on ne peut pas le décaler. Le Shabbat tombera toujours le 7e jour de la semaine. Et donc toutes les réparations que nous faisons, ça va être donc chaque jour, ensuite au niveau de la semaine, au niveau du mois, au niveau donc des 6 mois d'été et 6 mois d'hiver, donc ensuite au niveau de l'année. Ça se redécoupe ensuite en décennies, donc chacune qui correspond à l'une des 10 sphirotes. Ensuite en centenaire, donc là aussi x10, chacun donc qui correspond à l'une des 10 sphirotes. Et enfin en millénaire, il y a au total, comme le dit la Gemara, 6 millénaires dans notre cycle, qui correspondent en fait aux 6 sphères du bas du corps, qui sont donc le Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Donc tout ce système-là, ça va être au niveau de ce qu'on appelle les Yamim. Mais il y a également un autre système de temps qui s'appelle les Zmanim et qui correspond aux différentes fêtes du calendrier. Et donc là, il faut savoir qu'au cours de l'année, la répartition va être différente. Au niveau des Zmanim, on va en fait retrouver les différentes sphirotes qui chacune correspond à l'une des fêtes du calendrier. Donc si on va du haut vers le bas, on commence par le Chesed. La fête qui correspond au Chesed, c'est la fête de Pessah. C'est cette fête de miséricorde au cours de laquelle Hachem nous a fait sortir d'Égypte alors qu'à cette époque-là, on n'était pas forcément méritant. Ensuite, on a la Gvura, le Din, la tribu de rigueur. Et ça va être toute la période, depuis Rosh Hashanah
jusqu'à la fête de Simchat Torah. La Tiferet, donc c'est la splendeur, c'est ce qui est magnifique, ça correspond à la fête de Shavuot, au cours de laquelle nous avons reçu la Torah. Et donc on va voir que finalement, la réparation de ces trois sphères-là, qui sont donc le Chesed qui correspond à la main droite, le Din, donc la Gvura qui correspond à la main gauche, et la Tiferet qui correspond au corps. Donc ce sont en fait les trois sphères du haut du corps, elles sont mentionnées dans la Torah. Et ensuite, on va voir que les autres fêtes ne sont pas mentionnées dans la Torah, elles ont été instaurées par nos sages et elles correspondent aux sphères qui sont plus bas, au niveau des jambes. Donc on va voir Purim qui correspond au Netzach, donc à la jambe droite. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Mordechai a refusé de se prosterner. Il a refusé en fait de plier la jambe parce que justement, cette fête-là correspond donc à la réparation de la jambe droite. Et on va avoir la fête de Hanouka qui correspond au Hod. Le Hod, c'est le fait de remercier Hachem et ça correspond à la jambe gauche. Ensuite, avec la fête de Hanouka, s'arrête la réparation au niveau des Zmanim. Nous n'avons pas de réparation supplémentaire. En fait, aujourd'hui, on n'a pas la force de faire la réparation au niveau du Yesod, qui correspond à la Brit Mila, et au niveau de la Malchut, qui correspond à la féminité. Ces deux dernières sphirotes seront réparées par les deux Mashiach qui vont venir, et c'est la raison pour laquelle il faut forcément qu'il y ait donc deux Mashiach. Celui qui va être le Mashiach ben Yosef, et comme on l'a mentionné dans la paracha de la semaine dernière, Yosef correspond au Yesod, donc c'est lui qui fera la réparation du Yesod, et ensuite le Mashiach ben David, qui descend, qui est l'un des descendants de David, David lui-même qui correspond à la sphira de la Malchut, de la royauté, et donc qui va finir cette réparation. Donc on voit finalement que ces deux dernières sphirotes, alors c'est vrai qu'on ne peut pas en faire véritablement la réparation, mais malgré tout, elles sont en allusion dans certains événements du calendrier. Le Yesod est en allusion lorsque on va fêter Tou Bishvat et Tou B'Av. Et ensuite, la réparation de la Malchut est également en allusion au cours de Yom Kippour. Mais véritablement, au niveau de la réparation effective que nous pouvons faire, la dernière sphère à réparer pour ensuite mériter d'avoir le Mashiach et poursuivre les réparations des différentes sphirotes, ça va être le Hod, donc la fête de Hanouka. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura terminé totalement de réparer le Hod, c'est à ce moment-là que viendra le Mashiach. Donc cette fête, elle est d'une importance majeure, parce que finalement, de la réparation de cette fête dépend également la venue du Mashiach et la fin donc de ces réparations. Après avoir fait cette introduction, on va pouvoir donc étudier ensemble les paroles du Zohar Akadosh dans le Tikkuné HaZohar, à la page 28 au deuxième versant, où il est dit la chose suivante. Tikkuna temina'a be'oda'a. Donc la 8e réparation est dans le Hod. Pourquoi ? Parce que le Hod, c'est la 8e des sphirotes. Si on va du haut vers le bas, on a Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod. Donc si on va depuis la tête jusqu'au bas, le Hod est la 8e des sphères. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la fête de Hanouka, au cours de laquelle on va réparer le Hod, va durer 8 jours. C'est en allusion donc à cette lumière qui se révèle au cours de cette fête. Donc ici dans le Tikkuné HaZohar, on nous dit que la 8e réparation va être Be'oda'a, par le fait de remercier Hachem. Donc c'est une allusion au Hod. Ou Ve'hava Meshabar David. Donc c'est en cela que le roi David déjà avait fait une allusion dans les Tehillim lorsqu'il dit Hodou l'Hachem. Donc venez pour remercier Hachem. Dans le mot Hodou, on retrouve donc la racine Hod qui veut dire donc louer, remercier. Donc en fait déjà à ce moment-là, David Améler voulait lancer en fait cette réparation du Hod. Parce que David était conscient qu'au niveau des trois sphères du haut, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, on a la réparation qui est fixée par les fêtes mentionnées dans la Torah, comme on l'a dit. Mais maintenant, il voulait déjà commencer à anticiper et à ouvrir cette possibilité de réparer aussi les sphères qui sont tout en bas. Donc c'est en allusion dans les Tehillim,
lorsque le roi David dit Odou l'Hachem, c'est pas pour rien qu'il utilise spécifiquement ce mot-là, c'est une manière pour lui de commencer la réparation du Hod. Veda Hod, Vadaï. Et donc c'est évident qu'il y avait différentes manières de louer Hachem. Il aurait pu également utiliser d'autres mots. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé Odou? Donc c'est en allusion à la réparation du Hod. Mais on va voir que le roi David va aussi utiliser un autre mot pour louer Hachem. C'est lorsqu'il dit la Menatseach. Donc c'est, si on devait traduire littéralement, c'est pour celui qui va vaincre. Le fait de l'Enatser, donc c'est de vaincre. Donc nous fait mentionner ici le Zohar que le roi David, lorsqu'il veut louer Hachem, il va utiliser en particulier deux mots spécifiques qui sont l'Amenatseach et Hodou. Behod, Behon Remizin, Netzar Veod. En fait, dans ces mots-là, le roi David a voulu faire allusion aux deux sphirotes du bas qui sont le Netzar, donc qui correspond à la jambe droite et qu'on retrouve dans le mot l'Amenatseach, et également donc au Hod qu'on retrouve dans le mot Odou. Ve'inun Nisin. Et ces deux sphirotes-là, c'est grâce à elles qu'on va avoir des miracles, comme on a pu le voir lors de la fête de Hanouka ou de la fête de Purim. Ou Ve Shabach Moshe. Et c'est également en cela que Moshe a fait aussi une allusion, lorsqu'il est dit Az Hada ou Dirtiv, Az Yashir Moshe. Lorsque Moshe va dire le mot Az, donc c'est à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on dit ce mot-là lorsque Moshe va faire la Shiratayam, donc le chant après que la mer rouge se soit ouverte? Donc Begin Deyu Od de Yahiv Moshe. Parce qu'en fait, si on prend le mot Az, ça peut valeur numérique, donc 8, Aleph c'est 1 et Zayin c'est 7. Au total, ça fait 8 et ça fait une allusion également au Hod. Donc là aussi, Moshe, en fait, par le chant et par le fait de remercier Hachem par le chant qu'ils vont faire avec les bénis Israël, il va vouloir aussi commencer à faire la réparation du Hod. Et c'est aussi en allusion dans d'autres endroits dans le Tanar, comme nous mentionne ici le Zohar, lorsque dans le livre de Yeshaya, au chapitre 58, verset 7, il est dit Az tikra vadoshem ya'ane. Tu vas donc appeler et Hachem va te répondre. Donc là aussi, en fait, c'est en louant Hachem et en réveillant cette réparation qu'on va provoquer qu'Hachem va nous répondre. Veu temanea yomin demila. Et c'est aussi pour cela que la Brit Mila est effectuée au cours du 8e jour. Donc là aussi, une nouvelle allusion au Hod. Ou batre berit deu yesod tzadika de alma. Parce qu'en fait, on sait qu'après le Hod, une fois que le Hod est réparé, qu'est-ce qui vient? C'est la réparation du Yesod. Et étant donné qu'au moment de la Brit Mila, on va donc faire la réparation du Yesod sur cet organe-là qui correspond au Yesod. Donc il faut attendre 8 jours, c'est-à-dire qu'il faut finir d'abord la réparation du Hod pour ensuite faire celle du Yesod par la Brit Mila. Uve Idgaleya Yud de Mila. Et au moment où on fait donc la Brit Mila, donc cette partie de l'organe qui va être découverte à ce moment-là par l'action de la Brit Mila, Asira'a les Eser Sephiran. C'est donc en allusion, en fait c'est comme un Yud, c'est en allusion donc à la 10e Sphira qui correspond à la Malchut. Veu Hod Temania Yome de Chanukah. Et c'est aussi pour cela, c'est mentionné noir sur blanc, ce que je vous ai dit dans les Tikkuné HaZohar, qu'il y a 8 jours de Chanukah. C'est la réparation du Hod. Les Arba Esrin Yomin, donc ils ont lieu, en fait ces 8 jours de Chanukah, ils commencent tout à la fin du mois de Kislev, donc après que se soient écoulés les 24 premiers jours du mois, des Inun, Baruch, Shem, Kevod, Machuto, Leolam Vaed, et c'est aussi en allusion dans le fait que lorsqu'on dit après le Shema Israël, Baruch, Shem, Kevod, Machuto, Leolam Vaed, il y a à ce moment-là 24 lettres, ou Miyad, Da'ale, Za'it, Taraf, Befia, et donc directement après cela, donc on va permettre de provoquer une union dans les mondes supérieurs. Donc en fait, de la même manière que lorsqu'on fait le Kriyat Shema, on va provoquer une union dans les mondes supérieurs après avoir prononcé les 24 mots de 24 lettres de Baruch Shem Kamachoto L'Olam Vaed. Donc là aussi, au moment de la fête de Hanouka, on va attendre 24 jours et ensuite lorsqu'on arrive au 25e, c'est le jour de la fête de Hanouka. Et là aussi, dans les mondes supérieurs, on va provoquer une union au niveau de la sphira du Hod. Et donc ensuite, Sharia Kafhe, donc en fait c'est suite à ces 24 jours qui va avoir véritablement la force dans le 25e. Pourquoi? Parce qu'en fait le 25e correspond aux 3 unions des mondes supérieurs qui sont provoquées chacun des soirs
de Hanouka et qui sont composées de 25 lettres. Ça va être en fait l'union à 3 niveaux. Au niveau du Keter, donc ça va être l'union des noms d'Hachem qu'on écrit Yudke Vavke et le Shem qui s'écrit Ekie, Aleph, He, Yud, Ke. Mais ça va être également aussi au niveau de la tête, avec l'union des noms d'Hachem qui s'écrivent Havaya, donc le Shem Havaya et le Shem Elohim. Et ensuite au niveau des sphirotes du corps, où là aussi on va avoir donc l'union du Shem Havaya avec le Shem Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc si on prend tous ces 6 noms-là ensemble, on compte leurs lettres, on arrive à 25 lettres. Donc c'est en allusion également dans le mot Chanouka, c'est ce que nous dit ici le Tikkuné HaZohar, Al Israël Bekaf et Bekislev. Donc pourquoi ça a eu lieu spécifiquement le 25 du mois de Kislev? Parce que ce jour-là, il y avait cette révélation-là de cette lumière particulière. Ve'ilen Inun Kafé Advan de Yehuda. Donc ça correspond aux 25 lettres qui font l'union des noms d'Hachem dans les mondes supérieurs. Des Inun qui sont aussi en allusion dans Shema Israël Vegomer, dans le Shema Israël. Veda Iyu Chanouka, Chanouka fait. Donc pourquoi est-ce qu'on dit donc Chanouka? Donc Chanouka c'est l'inauguration, mais si on divise le mot en deux, on devrait dire Chanou, ils se sont reposés, Kafé, le 25 du mois. Alors selon le sens littéral, on explique bien sûr qu'après avoir mené tous les combats contre les Grecs, les Bénis Israël ont enfin pu se reposer, c'est vrai, mais au niveau des mondes supérieurs, on explique qu'en fait, Chanou, ils se sont reposés, mais dans le sens qu'ils se sont révélés, qu'ils sont descendus à ce moment-là. Kafé, ce sont donc les 25 lettres qui correspondent à toutes ces lumières qui vont s'unir ensemble et qui vont descendre au moment de la fête de Hanouka lorsqu'on allume les bougies. Donc jusque-là, on a mentionné les paroles du Tikkuné HaZohar sur la fête de Hanouka. Et on va également comprendre pourquoi également il y a certaines halachot très précises dans la fête de Hanouka. Déjà, on comprend pourquoi est-ce qu'on doit aussi allumer le premier jour. Or, on sait que le véritable miracle de la Menorah a été à partir du deuxième jour, étant donné que le premier jour, il y avait assez d'huile pour allumer la Menorah au cours d'un jour seulement. Le miracle a été que cette quantité a suffi pour les 8 jours. Donc il y a une question qui est très connue, pourquoi est-ce qu'on allume dès le premier jour? Donc là déjà, on a une réponse. C'est parce qu'en fait, les 8 jours correspondent à la sphira du Hod. Et donc on a besoin qu'il y ait spécifiquement 8 jours, pas seulement chaque jour à l'encontre d'un des jours du miracle, mais également dans leur ensemble, ces 8 jours qui correspondent à la lumière spirituelle qui se révèle au cours de la fête de Hanouka. On va aussi comprendre donc pourquoi est-ce qu'il y a 8 jours, ça on l'a expliqué. Pourquoi est-ce que également la Hanoukia doit être placée à un endroit qui soit pas trop haut? On nous dit donc elle doit être au-dessus de 10 Tfachim, mais également pas au-dessus d'une certaine hauteur. Pourquoi? Parce que la sphira du Yesod, c'est la dernière des sphirotes. Donc ce ne serait pas logique de mettre la Hanouka, qui est finalement la mitzvah principale de cette fête-là, de la mettre trop haut, alors qu'on répare une sphira qui, elle, est la dernière des sphirotes. C'est aussi pour cela que cette réparation se fait au cours de la nuit. Et selon la Kabbalah, il faut aller selon l'opinion du Rambam et allumer la Hanoukia dès que la nuit tombe, voire même un petit peu avant, dès qu'on a passé la Shkia, il faut tout de suite allumer la Hanoukia pour justement éclairer au niveau de cette sphira, cette lumière-là qui se révèle selon la Kabbalah, en particulier au moment du début de la nuit, qui correspond finalement à cette sphère du Hod, qui est la dernière de toutes les sphirotes, et qui représente cette réparation, cette lumière qui va venir éclairer l'obscurité. La mitzvah de la fête de Hanouka, qui est donc d'allumer les bougies de la Hanoukia, a en fait pour but de nous faire arriver à une autre mitzvah, qui est celle de Lehodot l'Hachem, de remercier Hachem pour tous les miracles qu'il nous a fait. Et on sait qu'à l'époque des Grecs, la volonté des Grecs était de nous détruire d'un point de vue spirituel. Donc là, notre réparation, elle aussi, va être à un degré spirituel et ne va pas se limiter uniquement à l'action d'allumer, mais va également être à un niveau spirituel qui est au niveau de la parole, au niveau du remerciement qu'on va adresser à Hachem au cours de cette fête de Hanouka. Et au cours de la fête de Hanouka, on va au total allumer 36 bougies. Ces 36 bougies correspondent à ce qu'on appelle le Or Haganouz, cette lumière qui a éclairé Adam Arishon
au cours des 36 premières heures de la création du monde et qui ensuite va être enfouie dans la Torah. Et cette lumière va se révéler également grâce aux 36 lumières de la fête de Hanouka. Et on a la possibilité, au cours de la fête de Hanouka, de recevoir cette lumière. Et par le fait qu'on va remercier Hachem, alors comme le rapporte dans un autre contexte le Rav Eliyahu Fima dans son livre Les Re'ar Shemanecha, où il dit que selon les enseignements de Rabbi Nachman, par le fait de remercier Hachem, on va créer un ustensile, un réceptacle spirituel qui va être capable de recevoir une lumière que normalement on n'aurait pas pu recevoir en temps normal. Et donc là, c'est exactement la même chose qui va se passer au cours de la fête de Hanouka, grâce au fait qu'on va remercier Hachem, qu'on va louer Hachem pour tous les miracles qu'il nous a fait, on va permettre de créer un réceptacle spirituel qui va nous permettre de recevoir l'immensité de cette lumière du Or HaGanouz qui se révèle au cours des 8 jours de la fête de Hanouka. Bézat Hachem connaît le mérite de recevoir cette lumière tout au long de la fête de Hanouka et que cela puisse également nous éclairer tout au long de l'année et nous faire venir la Géoula Shelema pour nous permettre de faire la réparation du Yesod et de la Malchut. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Chag Hanouka Sameach.